filme ça? Ça filme, ça tourne maintenant. Et c'est en live? Les États-Unis nous l'envient, c'était j'adore. Alors déjà, merci beaucoup d'être là, d'avoir pris le temps de venir pour ce SIDAction 2012. Je me présente, je suis Xavier, je suis bénévole référent. Robert, qui est ici, qui est un salarié de SIDAction. Et Maxime, qui est là, qui représente Free. Donc là, c'est pas bien affiché niveau code couleur, mais pour mettre les choses au clair, les gens de SIDAction sont en rouge, et les gens de Free sont en noir. Et non, cette année, ils sont en blanc. Voilà, ah oui. Par contre, toi, je veux même pas dire ton prénom. Amel. Amel? Oui. D'accord. Amel, donc il y a un vrai t-shirt blanc, elle. Voilà. Elle est en blanc. Donc merci à vous d'être ici. Vous êtes, certains, j'ai vu, sont déjà venus les autres années. D'autres, c'est peut-être la première fois. Il y en a pour qui c'est vraiment la toute première fois sur SIDAction, d'accord. Donc je vais faire un petit récap rapide de SIDAction, de qui on est. L'association existe depuis 1994, ça s'appelle SIDAction depuis 2004, avant c'était Ensemble contre le sida, mais l'opération elle existe depuis 1994 sous le nom de SIDAction. On est là ce week-end pour collecter un maximum de fonds. Ces fonds vont être partagés 50% pour la recherche, 50% pour l'aide aux malades et la prévention. Donc il faut savoir que sur le SIDAction de l'an dernier, il y a eu à peu près 5 millions d'euros qui ont été collectés pendant le week-end du SIDAction. Et sur le global de l'année, on a eu 20 millions. Donc c'est quand même une somme très importante sur l'argent collecte SIDAction tout au long de l'année. Donc c'est pour ça qu'on compte sur vous aujourd'hui, que vous êtes là, pour bien représenter SIDAction, bien accueillir les gens qui vont nous appeler et voilà, faire en sorte qu'on collecte un maximum d'argent ce week-end. Juste voilà, pour continuer un petit peu, SIDAction soutient des programmes scientifiques notamment, ou associatifs, dans une trentaine de pays sur l'ensemble des continents, donc c'est pas simplement en France. Il y a des gens parfois qui vont vous appeler comme ça pour avoir des petites infos. Vous verrez, il y aura sur votre poste, il y aura des FAQ, des questions souvent posées. Vous pourrez un petit peu checker. Si vous avez les moindres questions concernant SIDAction, le sida, tout ce qui peut se rapporter à la maladie de près ou de loin, n'hésitez pas à faire appel à nous, à mes collègues qui sont en rouge. Pour tout ce qui sera question concernant le poste, tout ce qui est technique, ce sera les gens en blanc ou Maxime voilà, qui est là. D'accord? Les appels que vous allez recevoir aujourd'hui, donc normalement on a affaire en face de nous à des gens de bonne volonté qui appellent pour vous donner de l'argent. C'est pas toujours le cas, vous allez voir. Entre les appels d'ados ou d'enfants qui voient le 110 et qui ne savent pas trop ce que c'est, ou les gens pas super bien intentionnés qui voient un 110 et qui se disent tiens, bon, voilà, j'ai une heure à perdre et puis je vais embêter quelqu'un au téléphone, vous allez avoir des trucs. Il y a aussi des gens qui ont un problème vis-à-vis de la maladie en elle-même, pour qui c'est quelque chose de viscéral, d'embêter les bénévoles par rapport à ça. On va vous demander, pour les appels haineux notamment, ou pour les appels de plaisantins, d'écourter les appels au maximum. Surtout ne pas rentrer dans des débats, c'est stérile, ça sert à rien. Les gens qui appellent pour vous dire que, voilà, je sais pas, les PD doivent mourir, les personnes touchées par la maladie, rien, des trucs comme ça, vous risquez malheureusement d'en avoir, c'est juste normal, voilà, ça arrive. Il ne faut pas rentrer dans le débat. Vous dites à la personne, écoutez, c'est votre opinion, je ne la partage pas. SIDAction non plus, on ne partage pas ce genre de propos. Bonne journée à vous. Le bonne journée, c'est même pas obligé. On vous dira comment faire. Voilà, on vous dira comment faire. Si par contre, c'est un appel d'une personne qui est en détresse, que vous sentez avoir l'envie de parler, qu'elle commence à vous parler un petit peu de sa vie, que ça peut être des choses liées à la maladie, au syndrome SIDA, mais pas forcément. Ça peut être d'autres choses, mais le fait de voir le 110, le fait de vouloir faire un don et tout ça, ça lui donne envie de parler d'un problème ou quoi. C'est pas votre travail, vous n'êtes pas là pour ça. Nous, on est un petit peu plus formés à ce genre de choses, donc il ne faut surtout pas hésiter. Quand la personne commence à dire écoutez, j'aimerais vous parler, moi, vous savez, ça va pas très fort en ce moment, tout ça, vous dites excusez-moi, je vais vous passer juste un de mes collègues. Là, vous levez la main, on vient très vite et on prend l'appel. Vous n'êtes pas là pour
vous êtes là pour prendre des appels, vous n'êtes pas là pour récupérer des appels qui peuvent être assez lourds psychologiquement à gérer, même après. Des fois, il y a des gens qui ont fait non, mais j'ai géré, et puis après, parce que finalement, on a entendu la détresse de quelqu'un, et puis voilà, on n'est pas préparé, ça peut faire drôle. Donc, il ne faut pas prendre ça trop à la légère. Voilà, ça peut être des appels qui peuvent être assez lourds. Donc, voilà, il faut vraiment, dès le début, vous dites excusez-moi madame, vous enlevez le casque, ou monsieur, vous enlevez le casque, vous appelez, on vient et on gère le truc. D'accord? Nous, après, on peut retransférer même à une cellule dans SIDAction qui prend ce type d'appel. On rappelle la personne et ça se passe souvent comme ça. Pour les appels d'enfants, vous allez avoir parfois des petits qui vont vous appeler. On ne prend pas les montants donnés par des enfants. Par contre, on peut demander s'il y a un adulte à côté. S'il y a en effet un papa ou une maman qui est juste à côté qui prend l'appel en disant oui, c'est le petit, vous voulez faire le don lui-même, du coup, vous pouvez reprendre l'appel avec l'enfant et terminer le don. Mais normalement, si l'enfant est tout seul, si vous n'avez pas de parents, on ne prend pas un don d'un enfant. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de don minimum, sauf qu'un don en dessous de 2 €, ça va être un don qui ne va rien coûter pour SIDAction, voire qui va coûter de l'argent. Voilà. En dessous de 2 € ça coûte de l'argent. En frais de traitement, en enveloppe, en tout ça, enfin. Donc, réaiguiller ces personnes vers le site web. On comprend que des gens ne puissent pas donner plus de 2 €, c'est légitime. Dans ce cas-là, il vaut mieux leur donner directement le site web de SIDAction pour qu'ils fassent un don en ligne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire? Là, ça va, c'est à peu près clair. Vous allez voir sur les postes en eux-mêmes, c'est pas très difficile au niveau mise en place, c'est de l'informatique basique. Donc même moi j'y arrive. Normalement, vous devriez vous en sortir. Après, il faut se mettre dans l'optique qu'aujourd'hui, pendant le moment où vous allez être là, vous allez représenter SIDAction. SIDAction, ça va être vous, quand les gens vont appeler, ils vont s'attendre à avoir une personne, et juste à côté, il y a Lynn Renaud, juste à côté, il y a Pierre Berger, puis il y a Pascal Calabisco qui est juste à côté, derrière, pas loin. Donc parfois, il y en a certains qui demandent à parler à Lynn Renaud, ça arrive. Donc voilà, donc, vous êtes ici pour représenter SIDAction. Donc, n'hésitez pas, souriez aux gens qui vous appellent, donnez-leur de la chaleur, les gens ils sont là, vous allez vraiment représenter l'association. Donc c'est à vous de transmettre comme ça le merci, le bonjour, tout ça. C'est vous qui allez représenter SIDAction. Donc, je vous remercie encore d'être là. Vraiment, si vous avez des questions, super clair, hein, c'est génial. On fait la formation directement en haut près d'un poste. Ouais. Donc on va monter directement sur le tableau. Merci à vous.